Je ne suis pas la plus grande adepte au monde des raccourcis clavier, mais quand il y en a un qui m'aide vraiment, que j'apprécie, je l'utilise tout le temps. Dans la capsule d'aujourd'hui, on regarde quelques raccourcis clavier qu'on peut utiliser lorsqu'on édite nos formules DAX. Je vous montre ça à l'instant. Le premier raccourci clavier vraiment intéressant, puis je l'utilise souvent dans les vidéos pour réussir à ce que vous voyez mieux, c'est CTRL+ pour agrandir ou CTRL- pour revenir à une taille normale. Les prochains raccourcis clavier sont mieux connus. Dans le fond, c'est si on veut faire un retour de ligne, on a la possibilité de faire soit Alt retour ou Enter ou Shift retour. Et on vient faire des retours de ligne. En passant, le CTRL-Z fonctionne très bien également. Un autre raccourci intéressant, c'est le CTRL-SHIFT-ENTER qui permet d'insérer une ligne au-dessus de la ligne actuelle. On continue avec les commentaires. Vous savez, je suppose qu'on peut faire des commentaires devant une ligne en faisant deux traits d'union comme ça, en faisant également deux barres obliques, permet de commenter, et aussi barre oblique étoile au début, barre oblique étoile à la fin vient commenter tout un segment. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on peut faire ça plus rapidement que je viens de le faire. Pour aller plus vite, on peut faire CTRL barre oblique sur le clavier principal pour appliquer le commentaire sur un bloc entier. On va faire Alt Shift A et vous voyez, tout se met en commentaire automatiquement. Maintenant, autre raccourci intéressant pour faire l'indentation. En fait, je viens sélectionner et je vais faire CTRL crochet d'un côté ou l'autre vers la gauche. Je fais l'indentation à droite et crochet ouvert vers la droite. Je reviens en arrière. Ne partez pas, ce n'est pas encore fini. Je vous ai gardé le meilleur raccourci pour la fin. Maintenant, si je voudrais copier des lignes, je peux sélectionner ces lignes-là, faire CTRL, SHIFT, flèche vers le haut pour les copier en haut, ou flèche vers le bas pour les copier en bas. Un peu de la même façon, je pourrais vouloir simplement déplacer les lignes. Je vais à ce moment-là faire Alt, flèche vers le bas si je veux déplacer vers le bas, ou flèche vers le haut pour les déplacer vers le haut. Maintenant, si je voulais supprimer une ligne, je pourrais venir ici, la sélectionner, faire Delete, mais je peux à la place rapidement faire, sans avoir rien sélectionné, Shift et Delete. Et voilà, ma ligne est supprimée. Aussi, je pourrais simplement supprimer des mots, avec CTRL, supprime, Delete. Donc, je viens comme ça et j'efface vraiment un mot à la fois. Enfin, nous y voilà, le meilleur raccourci clavier vraiment que j'utilise maintenant tout le temps, surtout quand j'ai plusieurs répétitions dans mes formules. Par exemple, ici, si je voulais modifier le nom de ça, j'ai copié ma formule d'ailleurs et je veux modifier, je sélectionne à un endroit. Vous voyez qu'ici, il sélectionne, mais si je modifie, je mets 2, il modifie juste là. Mais je peux faire CTRL-SHIFT-L et il se sélectionne partout. Et à ce moment-là, faire, par exemple, des mois, si c'est le nouveau nom que je voudrais, et c'est modifié partout dans ma formule. Ça vous intéresse les raccourcis clavier? Si oui, je vous invite à aller sur ici Affichage des requêtes DAX et vous allez voir, on a commande palette ici. Vous allez voir, vous allez avoir accès à un ensemble infini de raccourcis clavier. Vous aimeriez savoir qu'est-ce que je faisais exactement dans la capsule où j'ai utilisé ce PBX-là? Je vous invite à regarder, mais avant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et aimez ma vidéo.